Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce mardi 4 février. Réunion marathon sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec pas moins de 16 courses au programme où on alternera les courses de galop et les courses de trot. Donc 16 courses, réunion marathon et avec un quintet qui s'adresse à des trotteurs d'âge. Voici tout de suite ma sélection pour cette compétition. Une compétition tombée l'an dernier dans l'escarcelle du bon Reyes. Cette année, j'ai retenu en tête numéro 6, Cire de la Creuse. Le cheval présente d'un coefficient de réussite très intéressant sur ce parcours. Il y compte 5 sorties, 3 victoires et 2 places de deuxième. Il n'a jamais terminé plus loin que deuxième sur ce parcours. Sachez qu'il vient de s'imposer récemment. C'est un cheval qui aime prendre la direction des opérations. Tête et corde, il est performant. Il part en tête. Et s'il a bien récupéré de sa dernière victoire récente, il devrait pouvoir confirmer dans ce lot. Je lui poserai le numéro 9, Taylor, qui reste lui aussi sur un succès à ce niveau de compétition, en pareille société, un succès autoritaire, même s'il restera ferré cette fois-ci, je le pense capable de répéter, donc 2 chevaux en pleine forme qui devraient répéter leur dernier succès, le 6, Cire de la Creuse et le 9, Taylor. Ensuite, le numéro 3 reste premier, il ne faut pas le juger sur ces 2 dernières disqualifications. C'était sur plus court, il sera mieux sur cette distance de longue haleine. Sachez également qu'il sera pieds nus pour cet objectif et pour ce bon engagement au premier échelon. Il devrait donc refaire parler lui, tout de moins, pour l'obtention d'un accessit à belle cote dans cette épreuve. Ensuite, j'ai retenu le numéro 17, Roller Quick, qui reste sur une série de bons résultats. Il devrait une nouvelle fois faire l'arrivée, il devra rendre la distance certes, mais son aptitude au parcours et sa forme actuelle l'autorisent à quelques espoirs dans ce lot. Ensuite, le numéro 10, c'est Cœur de Lente, un cheval qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Il reste sur des performances en dents de scie, mais attention, le cheval est annoncé au mieux, on s'attache les services de Jean-Michel Bazir, il est confirmé sur ce parcours, mieux vaut donc le retenir dans une sélection. Le 7, Salvi, elle n'est pas de tous les jours, elle demeure intermittente, mais lorsqu'elle est décidée, elle est capable, elle l'a prouvé déjà, de rivaliser en pareille société. D'autant que la famille a une fait le nécessaire pour l'amener au mieux pour ce rendez-vous. Le numéro 6, c'est Soprano Dupont. Il n'a pas manqué ses débuts dans la région, dans le sud-est plus précisément, se classant deuxième sur cette piste récemment. Le cheval ici monte quelque peu de catégorie, mais il ne faudrait pas être étonné de le voir prendre un accessit à belle cote dans cette rencontre. Je terminerai ma sélection avec le numéro 10, Speed du Lombard, qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière disqualification. Sachez que le cheval a terminé 3e du prix de la Côte d'Azur, une performance de premier choix, puisque le prix de la Côte d'Azur est une épreuve toujours très relevée et convoitée. Et dans ce lot, s'il répétait cette valeur, il aurait sans conteste les moyens de rivaliser avec les précédents cités. En chiffres, cela donne le 6, Cire de la Creuse, le 9, Taylor, le 3 reste premier. Devant le 17, Roller Quick, le numéro 13, Cœur de Lente, le numéro 7, Salvi, le 8, Soprano Dupont et le 10, à savoir Speed du Lombard, ce qui fait 6, 9, 3, 17. Ensuite le 13, le 7, le 8 et le 10. Suite du programme à Cagnes-sur-Mer. Dans la troisième, je vous conseillerais le 304 Almeria Zanama. Elle est invaincue en une sortie des ferrés des 4 pieds. C'était dernièrement, elle s'est imposée avec la manière. Rien ne s'oppose à une confirmation. Elle qui vient donc de s'imposer en étant pieds nus. Elle sera une nouvelle fois pour ce bon engagement au plafond des gains. De surcroît, l'hérité d'une bonne position derrière les ailes de la voiture. Dans la 8e, je vous conseillerais le protégé de Jean-Claude Rouget, le 801 Daifor, qui a été battu du minimum à l'occasion de ses débuts en compétition le 14 janvier. Sur le parcours qui nous intéresse, ici l'opposition semble dans ses cordes, et à mon avis, il doit pouvoir passer le poteau en tête dans cette course, le 801 Daifor. Dans la 9e, le 912 Vega du Noyer devra une nouvelle fois faire sa course. Elle reste sur 2 victoires consécutives sur ce parcours. Elle est estimée, et je vous l'ai déjà indiqué par Régis Métayer, une jument qui se plaît sur l'hippodrome de la Côte d'Azur. Elle est dure à l'effort, elle est douée, et à mon avis, elle devrait lutter activement pour la victoire. C'est le 912 Vega du Noyer. On lui opposera le 908 Urac, qu'il faut impérativement racheter. Lui qui reste sur une disqualification, mais qui auparavant a prouvé qu'il ne manquait pas de qualité. Le 911 également, Usticache. Attention à lui, il est déféré les 4 pieds pour cet objectif, l'un de ses objectifs de l'hiver. Et dans ces conditions, il mérite également crédit. 912, 908, 911, courses ciblées en réunion 1, la 3e, la 8e et la 9e. Concernant la réunion 2, donc toujours à Cagnes-sur-Mer, mais une réunion qui se déroulera en matinée. J'aime beaucoup le 405 Victory de Rebec. Le cheval se retrouve à mon avis très bien situé sur l'échelle des valeurs. Sachez également que sa fin de course dernièrement sur ce tracé
était tout à fait intéressante. Le cheval a longtemps patienté avant de tracer un effort final, somme toute assez convaincant, sans que son jockey ne soit méchant avec lui. Ici, le cheval donc revient en forme, il évoluera sur un parcours à sa convenance, bien placé au poids, dépendant de l'écurie en pleine forme de Didier Prudhomme. Il présente à mes yeux de solides garanties, suffisamment en tout cas pour en faire un coup de cœur. Le 405, Victory de Rebec. Voilà pour les infos de ce mardi 4 février. Très bon jeu à tous et rendez-vous demain.